And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Syndrome de l'imposteur et perfectionnisme pourraient être liés. La tête dans le cerveau. Peu importe vos accomplissements et vos réussites, vous avez peut-être l'impression que tout ce qui vous arrive est en grande partie dû au fait que vous avez beaucoup de chance, mais sûrement pas parce que vous êtes simplement brillant. Si c'est votre cas, vous souffrez peut-être du syndrome de l'imposteur. Mais à quoi est due cette sensation ? C'est pour tenter d'un peu mieux comprendre ce qui se cache derrière le syndrome de l'imposteur que des chercheuses et chercheurs états-uniens ont mené une étude dont les résultats ont été publiés en avril 2026. Pour leurs travaux, les scientifiques ont évalué la présence de ce syndrome avec celle des 3 grandes facettes du perfectionnisme chez 278 étudiants et étudiantes volontaires à l'aide de questionnaires. Les résultats de cette étude montrent qu'en moyenne, il est possible de mettre en évidence une corrélation entre la présence du syndrome de l'imposteur et celle du perfectionnisme chez les individus. Mais s'il est possible de dissocier un perfectionnisme rigide qui se caractérise par le fait de s'imposer à soi-même que toutes nos performances doivent être absolument parfaites, un perfectionnisme autocritique qui se caractérise par le fait de craindre de commettre des erreurs, de ne pas être sûr de ses propres performances, de n'attendre de soi rien de moins que la perfection, notamment parce que c'est ce que les autres escomptent, et un perfectionnisme narcissique qui se caractérise par le fait de se croire parfait, d'attendre des autres un traitement de faveur et d'exiger de plus que ce qu'ils ne sont réellement capables de faire. Toutes ces facettes du perfectionnisme ne sont pas associées de la même façon au syndrome de l'imposteur. En effet, il apparaît que ce syndrome est positivement corrélé au perfectionnisme rigide et au perfectionnisme autocritique, alors qu'il est au mieux nul, voire négativement corrélé au perfectionnisme narcissique. Même si ces résultats demandent d'être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre et au profil plus divers, le tout avec des mesures moins subjectives, déclaratives et corrélatives, mais aussi à plus long terme, et même si les mécanismes cérébraux précis à l'œuvre doivent clairement être mis en évidence, il semblerait que le fait de se percevoir comme une fraude, de dévaloriser ses succès et de les attribuer à la chance, autrement dit, le fait d'être atteint par le syndrome de l'imposteur, pourrait, au moins en partie, être lié au fait d'être particulièrement perfectionniste en ce qui concerne ses propres performances qui doivent être toujours et absolument parfaites, tout comme au fait d'être pas mal critique et sévère envers soi-même, mais sûrement pas au fait que l'on se perçoit comme mieux que ce que l'on est réellement. Ainsi, il se pourrait que le fait d'être atteint du syndrome de l'imposteur ne soit pas tellement dû à une forme d'incompétence et de chance manifeste, mais bien davantage à un perfectionnisme trop poussé que l'on s'impose. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre «
syndrome de l'imposteur, cette étude révèle pourquoi certains perfectionnistes doutent toujours d'eux. Il est écrit par Luc Blanchot et il est à retrouver sur le site doctissimo.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'un élément qui rebat les cartes quant à la perception que l'on peut porter sur soi-même. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 243 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que pour réussir à être intéressant et apprécié lors d'une conversation, le partage du temps de parole entre les personnes qui échangent pourrait être assez différent de ce que vous pouvez imaginer. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont eux aussi dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast, dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.